joueurs prennent leur retraite avec des adieux grandioses et des célébrations de titres. Certains prennent leur retraite en raison de blessures et de mauvaises performances. Et certains jouent à leur dernier match sans savoir que c'était leur grand final. Ces 10 légendes de la NBA ont remporté un total de 49 titres de la NBA et ont participé à 142 matchs des étoiles. Voici leur dernier match dans la NBA. Avant de plonger dans les détails, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner pour plus de contenu NBA captivant. Shaquille O'Neal. Vers la fin de sa carrière, Shaq n'était pas vraiment en grande forme, ce qui limitait sa production sur les terrains. Il a en moyenne marqué seulement 9 points pour les Boston Celtics lors de sa dernière année, luttant contre des blessures qui ne lui ont permis de jouer que 37 matchs en saison régulière. Même s'il n'était pas complètement en bonne santé, Big Diesel voulait jouer en play-off et il a eu l'occasion de le faire au deuxième tour contre le Miami Heat. Il a joué seulement 3 minutes avant que son tendon d'Achille ne lâche et mette fin à sa brillante carrière au temple de la renommée. Shaq n'a même pas marqué dans son dernier match. Michael Jordan. La plupart des gens prennent leur retraite une fois, mais MJ l'a fait 3 fois. La première fois en 1993 après son 3e titre, la deuxième fois en 1998 après le Last Dance, qui s'est avéré ne pas être si dernier que ça. Réalisant que la retraite n'est pas aussi amusante que de jouer au basketball NBA, MJ était prêt à remettre les baskets en 2001. Ce n'était plus Air Jordan et il ne pouvait plus voler régulièrement, mais il était encore assez bon pour avoir une moyenne de 20 points par match lors de ses 2 dernières saisons avec les Washington Wizards. Cependant, une fois qu'il a passé la barre des 40 ans, il était temps de prendre sa retraite pour de bon. Et laisser le temps faire respecter son record invaincu. Parlant de record, les Wizards n'en avaient pas de bon et ils étaient hors des séries éliminatoires. Donc, tout le monde savait que le dernier match de Jordan serait en saison régulière contre Allen Iverson et les Philadelphia 76ers. D'innombrables médias, célébrités et légendes de la NBA étaient présents pour voir le dernier match de MJ et célébrer sa carrière illustre. Cependant, contrairement à celui de Kobe, le départ de Jordan n'était glorieux que pendant les festivités d'avant-match. Dans le match lui-même, Jordan a eu du mal, ne marquant que 15 points, avec un tir de 6 sur 15, tandis que Washington a fini par perdre 107-87. Wilt Chamberlain. En 1972-1973, Chamberlain a maintenu une moyenne de 13,2 points et 18,6 rebonds, avec un pourcentage de réussite de 73 pour la saison, remportant également un titre de pourcentage de tir qui a duré 47 ans, jusqu'à ce que Mitchell Robinson tire à 74 en 2020. Wilt était toujours dominant et avec lui et Jerry West, les Lakers ont eu une autre chance au titre en finale NBA. Larry Bird. Le dernier match de basketball de Bird s'est joué lors du match pour la médaille d'or contre la Croatie aux Jeux Olympiques de 1992. Son dernier match NBA a eu lieu plusieurs mois plus tôt, au deuxième tour des playoffs. Bird avait 35 ans à l'époque et était handicapé par une blessure au dos qui ne lui a permis de jouer que 45 matchs de saison régulière, malgré le fait qu'il devait s'étirer pendant 2 heures avant chaque match pour être en mesure de courir. Il a quand même réussi à avoir une moyenne de 20,2 points, 9,6 rebonds et 6,8 passes décisives, ce qui lui a valu sa 12e participation au match des étoiles en 13 saisons. Les Celtics ont affronté les Cavs au deuxième tour, et malgré avoir joué les 3 premiers matchs sans Bird, qui avait également raté le premier tour, ils ont poussé les Cavs à un 7e match. Dans ce match, les Celtics âgés et blessés n'ont pas pu tenir et le match s'est terminé en éclats. Bird a marqué 12 points, pris 5 rebonds et distribué 4 passes décisives en 30 minutes de jeu quand il ne s'étirait pas le dos sur le banc. Kobe Bryant. À un moment donné, au cours du premier quart-temps de la saison régulière 2015-2016, Kobe Bryant a publié « Cher Basketball », un magnifique poème sur son amour pour le basketball et sa retraite subséquente à la fin de la saison. Le reste de l'année s'est transformé en une tournée d'adieu, alors que toutes les franchises, joueurs et fans essayaient de célébrer l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Ses faibles performances en termes de points n'importaient plus, alors que nous apprenions tous à apprécier le Kobe sincère, détendu et joyeux de sa dernière saison. Les Lakers étaient mauvais cette année-là, et Kobe avait une moyenne de 16 points par match avec un tir à 35% pour la saison,
et les moments où il ressemblait à Mamba étaient très rares. Peux-tu me rendre un service? Je veux que tu obtiennes 50 dans ton dernier match, a défié son ancien coéquipier Shaq dans Inside the NBA, à quoi Kobe a ri et a dit « pas question ». Et puis, c'est arrivé. Rempli d'adrénaline du Staples Center plein à craquer, de sa famille et de nombreuses célébrités, Kobe est sorti avec style comme personne ne l'avait fait avant lui. Après avoir raté ses 5 premiers tirs du jeu, il s'est calmé et a commencé à marquer. À la fin du 3e quart-temps, il avait 37 points, un miracle en soi, mais Kobe était loin d'avoir fini. Dans le 4e quart-temps, il a fait ce qu'il avait fait tant de fois. Il a porté les Lakers à la victoire, marquant 23 points de plus, faisant un tir difficile après l'autre. Il a surpassé toute l'équipe des Jazz dans le 4e quart-temps. Et gardez à l'esprit que l'Utah se battait pour se qualifier pour les séries éliminatoires. Donc ce n'est pas comme s'il le laissait tirer parce que c'était son dernier match. Que puis-je dire de plus? A déclaré Kobe, émotionnel. Quittant les jeux qu'il a aimé toute sa vie et la carrière où il a tout donné pendant .11. Pour plus d'histoires inspirantes sur les icônes de la NBA, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Tim Duncan. Alors que nous regardions le dernier match de Tim Duncan, nous ne savions pas à 100% que c'était son dernier match, mais nous le soupçonnions tous. Duncan, qui avait 40 ans en avril 2016, est entré en play-off après la pire année statistique de sa carrière. Après une année All-Star et All-NBA en 2015, il a finalement montré des signes plus avancés de vieillissement en 2016, avec une moyenne de seulement 8 points par match dans la série contre le Thunder d'Oklahoma City. Duncan a eu du mal et il était clair que sa mobilité et son athlétisme étaient du passé. Il a quand même réussi à avoir une moyenne de 19 points avec 5 rebonds et 1 contre dans le dernier match, qui était son meilleur match des séries éliminatoires, avant de quitter le terrain et de se diriger vers le vestiaire discrètement et sans fanfare. Timmy a levé la main en l'air pour signaler qu'il venait de quitter le match NBA pour la dernière fois. Kareem Abdul-Jabbar. Kareem Abdul a eu l'une des plus longues carrières de la NBA et a été productif même dans la quarantaine. Les Lakers avaient remporté 2 titres d'affilée en 1987 et 1988. Et Kareem, qui allait avoir 42 ans pendant la saison 1989, a déclaré que ce serait sa dernière campagne. Toute la saison s'est transformée en une tournée d'adieux pour Kareem, avec des équipes adverses rendant hommage à l'un des joueurs les plus dominants à avoir jamais foulé le parquet. La tournée a culminé lors du dernier match de saison régulière au Ella Forum, où les Lakers ont offert à Kareem un fauteuil à bascule surdimensionné avec Pat Riley, Magic Johnson et d'autres, prononçant des discours émouvants, et le fils de Kareem chantant l'hymne national avant le match. Mais parce que les Lakers étaient une équipe de play-off, son vrai dernier match a eu lieu lors des finales NBA 1989, où les Lakers ont été balayés par les Pistons, qui vengeaient leur défaite de l'année précédente. Magic s'est blessé pendant la série et Kareem avait 42 ans et il ne pouvait pas aider les Lakers avec plus de 12 points et 5 rebonds en 4 matchs avant de s'éclipser dans le coucher du soleil. Kareem a marqué 7 points et pris 3 rebonds dans son dernier match. Magic Johnson a choqué le monde en 1991 en prenant sa retraite de la NBA parce qu'il avait contracté le virus du VIH. Il avait 31 ans à l'époque et était toujours dans la fleur de l'âge, venant de subir une défaite en finale de 1991 contre les Chicago Bulls. Mais le basketball restait sa passion et Magic ne pouvait pas rester à l'écart. D'abord, il est revenu pour le All-Star Game 1992 à Orlando avec une performance émouvante qui lui a valu le titre de MVP du match. Il a ensuite fait partie de la Dream Team de 1992 aux Jeux Olympiques et a voulu revenir dans la NBA pour la saison 1993. Cependant, il a renoncé à son retour lorsque certains joueurs de la NBA ont exprimé leur peur de concourir contre quelqu'un qui avait le VIH. Après un bref passage en tant qu'entraîneur des Lakers en 1994, Johnson a finalement fait son retour en tant que joueur en 1996, visiblement plus lourd et un peu plus lent. Mais il a montré qu'il restait beaucoup de magie alors qu'il avait une moyenne de 14,6 points, 6,9 passes décisives et 5,7 rebounds en tant qu'ailier forte, menant les Lakers à un bilan de 22-10 en 32 matchs joués.
La fin n'a pas été si douce, après tout, alors que les Lakers perdaient au premier tour des séries éliminatoires avec des problèmes internes au sein de l'équipe. La ligne statistique de Magic dans le dernier match indiquait 8 points, 5 rebonds et 5 passes décisives en 30 minutes de jeu. Je pars à ma façon, quelque chose que je n'ai pas pu dire quand j'ai avorté un retour en 1992, a déclaré Magic dans son annonce de retraite. Hakeem Olajuwon, après avoir passé 17 ans de sa carrière NBA en tant que Houston Rocket, où il a été 12 fois All-Star avec 2 titres NBA, Hakeem Olajuwon a signé pour les Toronto Raptors, qui lui offraient plus d'argent. C'était bizarre de voir Hakeem dans un maillot des Raptors, tout comme c'était bizarre de le voir avec une moyenne de 7 points par match. Les Raptors avaient une bonne équipe, mais sans Vince Carter blessé et le vieillissant Olajuwon, ils ont perdu au premier tour des séries éliminatoires contre les Pistons. Hakeem a joué seulement 15 minutes dans le match décisif de la série, marquant 8 points avec 4 rebonds. Bill Russell, les Celtics de 1968-1969 n'étaient pas considérés comme des prétendants au titre en raison de leur âge, et seulement du 4e meilleur bilan à l'Est. Malgré des attentes basses, Boston avait battu Philadelphie et New York en route vers une nouvelle finale. En finale, ils ont rencontré les Lakers, qui avaient auparavant les All-Stars Jerry West et Elgin Baylor dans l'équipe, mais qui avaient maintenant ajouté la plus grande star de toutes, le fantastique Wilt Chamberlain. Personne ne s'attendait à ce que les Celtics gagnent, même après avoir poussé la série à un 7e match. Les Lakers étaient tellement sûrs de leur victoire qu'ils avaient placé des milliers de ballons sous le toit pour célébrer leur premier championnat depuis que l'équipe avait déménagé en Californie. Mais cette célébration n'a pas eu lieu et les ballons n'ont jamais été libérés. Menés par Bill Russell, joueur-entraîneur, les Celtics ont remporté 108-106, ce qui était leur 11e titre en 13 ans. Russell n'a marqué que 6 points, mais il a capté 21 rebonds et distribué 6 passes décisives dans l'une des plus grandes surprises de l'histoire des finales de la NBA. Si vous avez apprécié cette rétrospective sur les derniers moments des légendes de la NBA, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.